La Banque centrale européenne a augmenté ses taux directeurs de 450 points de base depuis juillet 2022. Ce resserrement de la politique monétaire est inédit depuis la création de la zone euro en 1999. Ce resserrement se diffuse au taux des prêts et dépôts bancaires, ce qui est tout à fait en ligne avec les objectifs de la politique monétaire, qui sont de freiner la demande globale et de ramener l'inflation vers la cible de 2%. L'inflation se situait, pour mémoire, dans la zone euro en glissement annuel à 5,2% en août 2023. Le renchérissement du crédit freine sa demande, comme le confirment les résultats des enquêtes sur la distribution du crédit successives publiées par la Banque centrale européenne. Et le freinage appuyé de l'encours des prêts bancaires s'est même traduit par un recul de la masse monétaire M3 en juillet 2023 pour la première fois depuis 2010. En raison des anticipations de relèvement des taux directeurs par le marché, certains taux bancaires influencés par les taux de marché à moyen et long terme, comme les taux des dépôts à terme longs ou ceux des prêts à taux fixe, ont commencé d'augmenter dès le début de 2022, soit plus de 6 mois avant le relèvement effectif des taux directeurs. Ce ne fut pas le cas pour les taux variables, dont la hausse a été plus tardive et concomitante à celle des taux directeurs et des taux du marché monétaire. Bien que plus tardive que la hausse des taux fixes, la hausse des taux variables s'est néanmoins révélée plus sensible en cumul entre janvier 2022 et juillet 2023, ce qui est cohérent avec l'inversion de la pente des taux d'intérêt que nous observons depuis le début de 2023. La hausse des taux variables est non seulement de plus forte ampleur, mais sa portée est beaucoup plus étendue. Elle s'applique non seulement aux nouveaux emprunteurs, mais aussi et surtout, et c'est la grande différence avec les taux fixes, aux emprunteurs en cours qui subissent dès lors une augmentation significative de leurs charges financières. Ce processus est certes de nature à renforcer l'efficacité du resserrement de la politique monétaire et la contraction de la demande globale dans les pays qui présentent une part de prêts à l'habitat à taux variable plus élevée, comme la Finlande, le Portugal, dans une moindre mesure l'Italie et l'Espagne, mais c'est également un aspect qui est susceptible d'impliquer une hausse du coût du risque plus prononcée pour les banques des pays concernés. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'EcoTV Week.